Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Le ministère du Commerce extérieur a organisé ce vendredi 24 novembre à Sultani River Hotel un atelier d'évaluation de la réforme du guichet unique intégral du commerce extérieur de la République démocratique du Congo. Il était question dans cet atelier de tabler sur l'importance de cet outil qui permet entre autres d'accroître le rendement de travail des commerçants, à suivre dans ces journaux. Le marché de l'imprimerie en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, connaît ses moments de gloire pendant cette période des campagnes électorales. Les agents œuvrant dans ces secteurs ont trouvé une opportunité de doubler, voire tripler leurs services. À suivre également dans cette édition du journal. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal sur Ecofin Télévision. Tout d'abord, la campagne électorale se poursuit en République démocratique du Congo. Les candidats à la présidentielle sont au four et au moulin. Si les uns sont entrés en lice, c'est vendredi 24 novembre 2023, à l'instar du pasteur Agrey Ngalassi, qui a lancé officiellement sa campagne dans son église. D'autres, par contre, multiplient leurs déplacements, à l'instar du candidat Félix-Antoine Tshisekedi, qui a communié avec les résidents de Kanluka à Kinshasa, et de Moïse Katumbi, qui a doté en vivre et non vivre les déplacés internes de Goma. Suivez. Une semaine après le lancement de la campagne électorale, l'ambiance est au zénith sur le terrain, partout en République démocratique du Congo. Les candidats à la course pour la magistrature suprême multiplient des stratégies et des périples à travers le pays, dans l'espoir de convaincre leurs potentiels électeurs. Nous sommes ici à Kinshasa, où le numéro 16 à la présidentielle, le pasteur Agrey Ngalassi, a officiellement lancé sa campagne. C'est l'occasion pour l'aspirant à la magistrature suprême de communier avec quelques fidèles présents sur les lieux du culte. Ce dernier a promis de poursuivre sa campagne dans les différentes cellules de sa confession religieuse et ses structures affiliées. Ce même vendredi, la ville de Kinshasa a vibré au rythme du retour du candidat président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et cela après son passage dans la province du Maniema. Aussitôt arrivé, le candidat numéro 20 a passé quelques moments de communion avec les résidents du Kanluka dans la commune de Ngaliema. En bon père des familles, Félix-Antoine Tshisekedi a prêté attentivement son oreille pour écouter cette population. Il s'en est suivi des chaudes salutations. Chemin faisant, Félix-Antoine Tshisekedi s'est rafraîchi en achetant auprès d'un marchand ambulant un œuf bouilli. Le candidat à sa propre succession a bouclé cette tournée de proximité et de séduction de son électorat dans la commune de Ngiringiri, où il a été accueilli sous les ovations des résidents. De l'autre côté, Moïse Katumbi et ses alliés Seth Kikuni, Matata Pogno et Franck Diongo ont devant leurs partisans à Kamituga dans la province du Sud Kivu, communié et présenté leur offre politique. Je l'annonce au sommaire de ces journaux, le marché de l'imprimerie en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, connaît ses moments de gloire pendant cette période des campagnes électorales. Les agents œuvrant dans les secteurs en trouvent une opportunité de doubler, voire tripler leurs services. Grâce Lyonga et Joe Manana a été, et c'est vendredi 24 novembre, à leur rencontre. La République démocratique du Congo vibre sous le rythme de la campagne électorale. Débutée depuis le 19 novembre dernier, tous les points chauds du pays sont revêtus de figurines, des affiches, des banderoles, bref, de tous les engins qui nécessitent le service des imprimeurs. Cette période offre ainsi aux agents du secteur la possibilité de rentabiliser leurs activités. Mais pour y parvenir, il faut faire montrer beaucoup de stratégies, d'ingéniosité, comme proposer ces services à un prix
promotionnelle, une manière la plus efficace d'attirer la clientèle. Généralement, dans cette période, comme c'est connu, dans la période ici, précisément comme les campagnes se préparent, le propagande et tout, c'est une période très mouvementée. Déjà, dans tous les coins où il y a des imprimeries, c'est une période où il y a très de mouvements, beaucoup de mouvements d'ailleurs. Alors je pourrais dire qu'ici précisément aussi, il y a du mouvement, vu que c'est une imprimerie. C'est rentable, ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend de beaucoup de facteurs, les milieux dans lesquels vous vous trouvez. Les milieux définissent aussi la clientèle et aussi de relations. Du coup, ça fait en sorte que le travail soit rentable. Le prix d'une affiche, ça varie des 1000 francs à 3000 francs. Le prix d'une affiche, ça varie entre ces prix-là. On parle d'une affiche sur A4, ça dépend aussi des types de papiers. Mais les plus moins chers commencent à 700 francs. C'est un coin où il y a beaucoup d'imprimeries. Du coup, les difficultés sont dues au fait les différences des prix. Habituellement, l'impression sur une affiche A4 se propose à 1000 francs congolais, à la limite 3000 francs congolais dans certains recoins. Mais pendant cette période de campagne électorale, les candidats ont la possibilité de faire imprimer leur badge à un coût plus raisonnable et réduit, à condition que la quantité soit grande. Le ministère du Commerce extérieur a organisé ce vendredi 24 novembre un atelier d'évaluation de la réforme du guichet unique intégral du commerce extérieur de la République démocratique du Congo. Il était question de tabler sur l'importance de cet outil qui permet entre autres d'accroître le rendement, le travail des commerçants. L'activité s'est déroulée à Sultani River Hotel à Kinshasa. Claude Kungu et Eddie Bouma pour le reportage. L'ego de cette activité a été donné par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa. C'est en présence de plusieurs personnalités du pays. Dans son allocution pour la circonstance, le ministre sectoriel s'est attardé sur l'importance du guichet unique intégral du commerce extérieur. Un dispositif créé pour répondre à la nécessité de simplifier par voie électronique les procédures de tout le service intervenant aux opérations de dédouanement. Ces processus ne permettent non seulement d'optimiser le rendement du travail de commerçants, mais surtout de donner une bouffée d'oxygène à l'économie nationale. D'où l'accompagnement de l'exécutif congolais s'avère nécessaire. Je voudrais inviter tous les ministères, les opérateurs économiques, les secrétaires généraux, les directeurs généraux et responsables des entités publiques et privées concernés par la réforme, de ne ménager aucun effort pour la réussite de cet ambitieux projet qui aura sans nul doute des externalités positives considérables sur la facilitation du commerce extérieur, la performance des acteurs. De son côté, André Boloka, coordonnateur du guichet unique intégral du commerce extérieur, a remercié les efforts consentis par le gouvernement pour la réalisation de ces grands projets. Le remerciement au gouvernement de la République, mais également au comité de supervision dans son ensemble et de manière singulière, à son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce extérieur. Il faut souligner que le guichet unique intégral du commerce extérieur est une plateforme électronique neutre, transparente et sécurisée. Il centralise toutes les composantes réglementaires, douanières et logistiques relatives aux opérations d'importation, d'exportation et de transit de marchandises sur l'ensemble du territoire national. Quelques participants à cet atelier ont exprimé leur satisfaction tout en demandant au gouvernement congolais d'accompagner davantage les actions menées par ces guichets uniques intégral du commerce extérieur. Un dispositif qui, à les en croire, renforce la transparence dans le secteur du commerce et lutte contre la fraude et tracasserie financière. On les écoute. J'ai constaté qu'il y avait du rendu ou de la chaleur de la part des acteurs qui ont dû réagir de manière positive à ce qui est en train d'être fait dans le guichet unique intégral du commerce extérieur, notamment sur les avancées qui sont constatées à ce jour. Et nous avons aimé, nous avons apprécié la réactivité des acteurs, mais également leur contribution à ce qui est en train d'être fait, de manière à pouvoir améliorer cela. Voilà, là, j'ai beaucoup apprécié leur feedback. Très important pour l'État congolais d'accompagner cette réforme, d'autant plus que, comme on l'a eu à relever
au cours de cette présentation, il y a quelques poches de résistance. Et là, du coup, on a besoin de l'implication institutionnelle à tous les niveaux, question d'obtenir l'adhésion de toutes les parties prenantes et afin de pouvoir aboutir à l'opérationnalisation des guichets uniques sur tous les secteurs d'activité et permettre à l'État justement de pouvoir recueillir les fruits de cette réforme, notamment dans la maximisation des recettes de l'État, dans la traçabilité et beaucoup d'autres objectifs qui sont poursuivis par cette réforme très importante liée au commerce extérieur. Comme on a eu à expliquer, il y avait quelques zones d'ombre au niveau des Ségus et tout ça. Donc avec les questions qui ont été posées et les réponses, nous avons pu dénicher quelques problèmes et essayer par perspective de pouvoir évoluer avec Ségus. Dans un autre chapitre, faire connaître la loi qui régule les activités de la sous-traitance en République démocratique du Congo fait partie des prérogatives de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Son directeur général Miguel Katem Kachal a fait les déplacements de Kikwit dans la province du Kwilu pour s'entretenir à ses propos avec la population de ces coins. Suivez. Pour étendre la couverture des activités de la RSP à travers le pays, le directeur général de cet établissement public a fait le déplacement dans la ville de Kikwit, province de Kwilu. À sa descente d'avion, l'honorable Miguel Katem a été honoré par des centaines de Kwilois mobilisés pour la circonstance. Bienvenue chez vous. Dans cette belle ambiance, il n'a pas pu prendre son véhicule pour atteindre la tribune à quelques kilomètres d'ici. Sur le lieu du rendez-vous, c'est le maire de Kikwit qui a pris la parole en premier. Chez nous, vous êtes chez vous. Après lui, le DG adjoint de la RSP, qui a par la suite invité le numéro 1 de la sous-traitance en RDC, l'honorable Miguel Katem, pour son adresse portée sur les bénéfices de la vision du chef de l'État dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la sous-traitance, car ceci est une affaire du peuple. Bana yaki kwiti mbote na beno. Autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés. La RSP n'était pas connue par la plupart des Congolais, alors que le secteur de la sous-traitance est providentiel pour l'économie de notre pays et la création de l'emploi. En fait, c'est sous l'impulsion du chef de l'État que nous sommes ici à Kikwit, dans le cadre de la vulgarisation et de la sensibilisation de la loi sur la sous-traitance, afin que vous ayez l'information et être formés. Bientôt, nous allons ouvrir notre bureau provincial pour être plus près de vous, afin de vous accompagner et de vous permettre d'avoir accès au marché. Que les jeunes qui sont ici développent plutôt la culture de l'entreprise afin de réduire le taux de chômage. En définitive, je vous invite à renouveler votre confiance au chef de l'État pour lui permettre de poursuivre avec des réformes et cet élan de développement auquel nous assistons. Voilà pourquoi il mérite nos encouragements. Le DG Miguel porte donc vigoureusement cette responsabilité dans son secteur en y travaillant comme un bon patriote pour des bonnes fins. Dans le reste de l'actualité, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Canada, Joska Kabongo, a été présenté à l'Assemblée nationale du Québec. À l'occasion, il a eu un entretien avec la présidente de cette institution autour notamment de la relance et du développement des relations qui existent entre les deux parties. C'était lors de sa visite officielle au Québec. Commentaire. Cette visite marque le grand retour de la République démocratique du Congo au Canada en général et au Québec en particulier. La relance et le développement de relations qui existent entre les deux parties par l'entremise de la diplomatie, de l'aide internationale et humanitaire, du soutien à la sécurité et des échanges commerciaux étaient au centre des échanges. Les deux personnalités ont aussi évoqué le renforcement de la coopération en matière de la politique commerciale avec la République démocratique du Congo en capitalisant sur le climat des affaires amélioré et la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine pour exploiter le vaste potentiel de croissance. Ces relations bilatérales avec le Canada contribuent au développement de la RDC au moyen de son programme d'aide internationale et de son soutien humanitaire en étroite collaboration avec la société civile et ses partenaires internationaux. Signalant par ailleurs qu'avant de quitter l'hémicycle, le diplomate congolais a marqué son empreinte dans le livre d'or de l'Assemblée nationale du Québec.
Autre chose à signaler, la Cour de cassation veut jouer un rôle central dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, entre autres celle de bâtir un état de droit à travers l'assainissement de la justice. C'est dans ces cadres que le premier président de cette juridiction s'est entretenu cette semaine avec les avocats. Suivez. Dans leur échange, le numéro 1 de la Cour de cassation, Ndomba Kabeya, leur a présenté les attentes de la société congolaise exprimées en maintes reprises par le président de la République, Félix Tshisekedi. Les deux parties se sont mises d'accord sur le mot qui ronge actuellement la justice congolaise et sur un certain nombre d'attitudes à observer. Du côté des avocats, après échange, ils disent comprendre leur noble mission qui est celle de participer à la vie judiciaire qui exige de leur part un comportement digne. Et de poursuivre, le premier président leur a rassuré de sa disponibilité de changer régulièrement avec eux et surtout de les amener directement à bannir certains comportements qui sont en marge de la législation, surtout en marge de la déontologie, pour qu'ils puissent s'assumer en étant de modèle devant les juges que devant les justiciables à travers les bonnes pratiques professionnelles. Pour rappel, cette rencontre est intervenue après seul avec le dirigeant de l'Ordre national des avocats conduit par le bâtonnier national Michel Tchebele en début de semaine. Et pour terminer, le prix d'ingrédients de grande consommation sur le marché connaissent une hausse sans précédent en cette semaine, une situation qui fait suite d'après les commerçants au délabrement de principales routes des dessertes agricoles par lesquelles ces ingrédients s'acheminent vers le centre-ville, mais aussi l'inflation et la variation du taux d'échange. David Mouinze et Ruben Manata pour les reportages. Les prix d'ingrédients de grande consommation ont légèrement flambé. La cause, le délabrement de routes des déserts agricoles, associé à cela la variation du taux d'échange et de l'inflation. Frappés de plein fouet par la situation qui ne devient qu'insupportable, les commerçants se plaignent de la lenteur avec laquelle s'écroulent leurs marchandises tout en sollicitant au passage l'implication des autorités. Tous les ingrédients, nous les achetons en dollars américains. Pourtant, nous approchons les élections. La priorité doit rester les sociales des Congolais. Sur le marché, tous les produits ont flambé à la suite de l'état dégradant des routes et des déserts agricoles, sans soumettre l'instabilité du taux d'échange. Vraiment pour nanga, et là qu'on a pour le gouvernement congolais, le deuxième mandat ya. À mon humble avis, ce que je peux dire à notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, une fois élu, c'est de placer dans son cheval de bataille les sociales des Congolais, car actuellement, tous les biens de première nécessité ont flambé. D'après la note de conjoncture économique du 3 novembre, l'inflation hebdomadaire du pays se situe à 0,3%, portant le cumul annuel de 19,4%. Une situation qui réduit sensiblement le pouvoir d'achat de Congolais. Place à présent à la revue de presse des journaux parus ce vendredi à Kinshasa avec Juvet Mbelou. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue avec l'Avenir qui titre à sa 3e page « L'Union des sociétés minières aux capitaux chinois rejette les allégations d'utilisation des enfants dans l'industrie minière ». Le journal indique que l'Union des sociétés minières aux capitaux chinois en République démocratique du Congo a été créée en 2017 dans le but de superviser les entreprises membres pour qu'elles opèrent légalement en RDC, assument leurs responsabilités sociétales et se développent de manière durable. À en croire le trait hebdomadaire, l'Union a récemment noté que la commission exécutive du Congrès américain sur la Chine a tenu le 14 novembre 2023 une audition au cours de laquelle les États-Unis ont accusé sans fondement la Chine d'avoir monopolisé l'industrie minière du cobalt en République démocratique du Congo et ont prétendu que 25 000 enfants étaient engagés dans les travaux dangereux d'exploitation du cobalt en RDC. Il résulte de l'enquête que les allégations sont loin de la vérité et ne reflètent pas la situation actuelle de la coopération sino-congolaise dans l'industrie minière.
Au fur et à mesure du développement de l'industrie minière en RDC, dans les domaines des luttes contre le travail des enfants et l'exploitation minière illégale, l'Union sous la direction de l'ambassade de Chine en RDC mène des inspections régulières et supervise les entreprises minières aux capitaux chinois en RDC pour s'assurer que leur activité de production et leur fonctionnement ne sont pas concernés par le travail des enfants et l'exploitation minière illégale. Terminons cette revue de presse toujours avec l'Avenir qui titre cette fois-ci à sa 4e page « La CIME demande au gouvernement de parachever le plan de décaissement des fonds liés au reste des opérations électorales ». Le journal indique que la Commission d'intégrité et médiation électorale demande également au gouvernement de parachever le plan de décaissement des fonds liés au reste des opérations électorales. Les élections étant du domaine technique, la CIME appelle les parties prenantes à s'informer sur les systèmes proportionnels pour éviter les équivoques susceptibles d'occasionner les tensions et de discréditer le processus électoral. Elle demande à la CENI de vulgariser et de prendre le temps d'expliquer aux citoyens congolais le système électoral expliqué dans notre pays. Car il est dit dans le livre d'Osée, « Mon peuple périt par manque de connaissances », conclut le journal. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. C'est la fin de ces journaux, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le ministère du Commerce extérieur a organisé ce vendredi 24 novembre à l'hôtel Soutali River un atelier d'évaluation de la réforme du guichet unique intégral du commerce extérieur de la République démocratique du Congo. Il était question dans cet atelier de tabler sur l'importance de cet outil qui permet entre autres d'accroître le rendement du travail des commerçants, élément que vous avez suivi dans cette édition du journal. Le marché de l'imprimerie en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, connaît ses moments de gloire pendant cette période de campagne électorale. Les agents œuvrant dans ces secteurs en trouvent une opportunité de doubler, voire tripler leurs services. Fin complète de cette édition du journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.